Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment bien choisir son matériel pour aller taquiner la perche du bord en grand lac. J'insiste sur le spot parce qu'effectivement quand on veut choisir son matériel, il faut bien prendre en compte l'endroit où on va pêcher, l'espèce que l'on veut aller chercher et bien sûr tout ce qu'il y a autour comme la météo, la couleur de l'eau et tout ça. Donc comme je vous le disais, pêcher la perche en grand lac, comme par exemple le lac de Neuchâtel, depuis le bord, il va vous falloir déjà une canne. Et comment choisir cette canne? Eh bien, il faut que ce soit une très bonne lanceuse avec un grammage relativement léger. Donc pour ma part, je choisis la WXM 9 en 5-15 grammes d'une longueur de 2,10 m. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'encore une fois, elle est très légère et c'est une excellente lanceuse. Elle me permettra de lancer mes leurres vraiment très loin du bord. Donc ça va me permettre de pêcher avec des petits leurres et les envoyer vraiment très loin. Sur cette canne, bien entendu, je vais y mettre un moulinet. Et pour ce faire, vu que j'ai une canne qui est très légère, il va falloir que je prenne un moulinet très léger. Je prends le WXM 700 en taille 2005, spécifique perche. Donc il a vraiment été travaillé pour la perche. Donc avec une récupération de 90 cm, un frein utile de 6 kg et bien sûr un poids léger de 215 grammes. Donc on a une bobine striée, on va pouvoir mettre directement la tresse dessus. Et transition faite, la tresse, je vais utiliser la TX8 en 10 centièmes. Parce que j'ai besoin d'une tresse fine pour encore une fois envoyer des leurres très légers, très loin. Donc mes 150 mètres de tresse, alors perso, je la prends verte fluo parce que j'ai une mauvaise vue. Mais vous pouvez la prendre en noir, vous pouvez la prendre en verte, il n'y a pas de souci, ça ne changera rien. 10 centièmes, le gros avantage c'est que comme on va pêcher au bord de lac, il y a très peu d'encombrement, donc on peut se permettre d'avoir une tresse très souple. Et encore une fois en 8 brins, vu qu'il n'y aura pas d'abrasion, ça ne posera pas de souci. Sur cette tresse, je vais faire un bas de ligne en fluorocarbone. Je vais mettre une longueur de canne, peut-être deux en fonction de la couleur de l'eau, en 25 centièmes. Ça ira très bien. Le gros avantage c'est que comme l'eau du lac est relativement claire, un fluorocarbone sera bienvenu. Et après, je vais choisir une petite panoplie de leurres. Donc, comme on va partir à la pêche et qu'on ne sait pas forcément d'office la couleur de l'eau, puisque il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, je vais prendre un petit peu tout. Et comme on va partir très tôt, je vais prendre des leurres de surface, comme le petit stick bait en 70 ici. Alors là, je l'ai choisi en coloris frog. Mais on aura d'autres coloris possibles, comme le Fire Tiger, comme le dos brun, le dos vert et ainsi de suite. Donc on peut choisir la couleur qu'on veut. Là, je choisis à l'œil. Ensuite, je vais prendre un petit popper, donc le 50, en coloris Fire Tiger. Parce que sa ligne orange, depuis le dessous, se verra très bien. Et pourquoi en 50? Parce que j'ai pas besoin de gros pop, je vais chercher la perche. Donc vraiment des petits coups de canne, des petits pops, histoire de ne pas faire peur aux poissons. Si les leurres de surface ne fonctionnent pas, tout simplement je vais y aller avec des petits cranks, là le rose fluo. Je sais que ça fonctionne plutôt bien sur les perches chez nous. Donc le petit crank en 30 mm fonctionnera très bien. Et encore une fois, le rose c'est à l'œil, je sais que moi j'aime bien celui-là. Et si avec tout ça les perches ne mordent pas, je vais attaquer à la lame vibrante, donc la petite Kayla, coloris gold en 7 grammes. Alors 7 grammes parce qu'elle est plutôt petite, elle est assez dense et s'il y a besoin d'aller pêcher creux, je vais pouvoir la laisser descendre. Il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Si encore une fois ça ne fonctionne pas, je vais prendre le petit waka, donc le spin tail en 10 grammes. Lui par contre en 10 grammes pour vraiment avoir quelque chose d'un poil plus volumineux avec une petite palette assez sympa. Donc là je vais le prendre en chartreuse d'eau bleue, ce qui se verra très bien dans l'eau. Et après, si vraiment les perches sont en phase nourrissage, quand j'arrive, si je les vois vraiment en train de se nourrir, je ne vais pas me gêner. Je vais partir avec un micro rubber jig coloris rouge en 3,5 grammes et des petites écrevisses en 2 pouces coloris Young Crow. Donc, ça, encore une fois, c'est pour aller pêcher la perche en bord de lac. Si je devais aller pêcher la perche en rivière, en fleuve, et ainsi de suite, je prendrais tout à fait autre chose. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Salut les copains, à bientôt.